Après tant d'années de souffrance, qui va redonner l'espoir au monde entier. Nous prions. Chers tous de par le monde, prions. Dieu est fâché contre le monde parce que le monde n'a plus fait la vérité, parce que le monde n'a plus fait sa volonté. Quelle était sa volonté? Que son règne vienne. Et quand Jésus est revenu, personne n'a encore honoré Jésus comme il se doit. On a juste essayé, mais on n'a pas tout fait. Et vous savez que Dieu n'aime pas quand on fait un travail à moitié. Alors vous tous qui avez commencé à faire à ce que Dieu soit loué, Dieu soit honoré, à partir de sa seconde venue, vous tous, terminez votre travail. Ne vous arrêtez pas en chemin, car Dieu ne récompense pas le travail fait à moitié. Oh, chère population du monde entier, nous sommes en prière, nous sommes en prière. Le monde a changé. Nous ne pouvons plus tout faire comme on faisait avant. Et on était exaucés. Nous allons chercher ensemble les voies et moyens pour que nous puissions toucher Dieu de nouveau dans le cadre de sa nouvelle présence dans le monde. Chère population du monde entier, appelons-nous citoyens du monde. Appelons-nous citoyens du monde. Oui, soyons fiers d'être citoyens du monde. Te sens-tu citoyen du monde ou pas? Ouais, on a dit qu'on ne veut plus entendre parler. Moi-même, je ne suis même pas d'accord avec ça. Mais moi-même, je ne suis plus d'accord qu'on dise ça. Mais je suis aussi d'accord qu'on dise ça parce que Dieu même m'avait dit que il ne veut même plus. Mais pour que tout cela soit réglementé dans le monde entier, il y a une seule solution, c'est dire que Jésus est revenu et que Jésus donne le temps sur la nouvelle évangélisation, la nouvelle éducation. Je vous appelle tous au secours, UNESCO, tous les ministères en charge de l'éducation de par le monde. Vous êtes interpellés. Tous les présidents de la République du monde entier, vous êtes interpellés. L'ONU, l'OTAN, le G7, l'Union africaine, l'Union européenne, l'Union asiatique, l'Union indienne. Vous tous, vous êtes interpellés. J'ai ainsi prié au nom puissant de Geneviève, le Seigneur qu'on attendait. Amen, 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 amen. Coupez, coupez, coupez. Eboutou, on dit oui maman, compris, je suis ta mère. On dit quoi? On dit quoi? Oui maman. Voilà, c'est bon. Ma chérie, tantine Sylvie a payé mes a dit oui. Et maintenant tantine Sylvie dit qu'elle ne doit pas dire oui, elle doit répondre oui maman. Est-ce qu'elle devait répondre oui maman? Ah, Pierre, c'est vraiment un problème d'éducation. Elle se dit que Merveille devait répondre oui, maman, alors qu'elle est la tante de Merveille. Est-ce que Merveille doit répondre oui, maman? Et maintenant, si c'est la mère de Merveille, Merveille doit répondre oui, elle doit répondre comment? Ouais, tu vois, non, si c'est la mère de Merveille, Merveille devait répondre oui, maman, mais à sa tante, elle doit répondre oui, oui, ou bien oui. Jusqu'à elle s'est fâchée. Non, Merveille devait répondre oui. Tout simplement parce que si elle répond maman, Merveille, naturellement ça sonne pas bien. Ça sonne pas bien. On a une seule maman. On a une seule maman. Bon, peut-être qu'il y a des cas où des enfants qui ont été élevés par d'autres mères. Mais à généraliser que parce qu'on est enfant, on doit répondre à toutes les femmes, maman, non. Je ne crois pas que c'est bien comme ça.